internautes, nous y voici à nouveau. Vous présenter un nouveau numéro. Vraiment, ça fait un peu de temps. Mais grâce à l'aménagement de notre nouveau dépôt, c'est pour cela qu'on n'a pu pas faire d'autres vidéos maintenant. Tout est OK. Grâce à vos prières, on parvient maintenant à continuer les émissions sur notre chaîne YouTube Le Monde de la Couture. Continuez les visionnages de nos vidéos précédentes et vous allez comprendre les nouvelles vidéos qui vont venir. Car à chaque fois qu'on va présenter quelque chose, il faut retourner en arrière pour pouvoir comprendre comment on a tracé certains traçages. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau numéro, un buste de femme. Comment tracer une buste de femme. Donc je m'appelle Mouché Bey, directeur du centre de formation Le Monde de la Couture. N'oubliez pas que les cours en ligne sont toujours disponibles et la formation très importante, qui est très pratique, très professionnelle, va démarrer demain, le 1er novembre, Inch'Allah. Donc ne vous le faites pas raconter. Profitez vite, envoyez vos inscriptions pour ne pas rater cette formation de 3 mois que vous allez le regretter. Donc continuez à nous suivre, à partager, à aimer nos vidéos sur notre chaîne YouTube Le Monde de la Couture. Ok, maintenant, comme je viens de le dire, comment tracer un buste de femme. Donc pour tracer un buste de femme, on a besoin, quelles sont les mesures qu'on a besoin pour tracer ça? Donc on prend notre mesure d'épaule, et là, notre mesure de poitrine, notre mesure de taille et notre longueur de buste. Ok. Et notre longueur de buste. Maintenant, on prend notre mesure d'épaule, on a 38, notre poitrine, on a 92, notre taille, on a 74, notre longueur de buste, on a 36. Donc voici les mesures qu'on a prises sur la femme pour pouvoir tracer notre buste. C'est quoi une buste? Une buste, c'est une mesure qui commence à partir de l'épaule, passant au sein jusqu'au longueur taille devant. Donc c'est ça un buste. Donc maintenant, puisqu'on a déjà donné la définition, on a pris les mesures. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut toujours fractionner les mesures. Donc une épaule, on le divise par 2, on a 19 plus 1 plus 5. Notre poitrine, on le divise par 4, on a 46, 23, plus notre réserve. Notre taille, on le divise par 4, plus valeur pince, plus réserve. Et la buste, on y ajoute plus 2 cm valeur de couture. Donc voici la fraction que je vais vous proposer pour pouvoir faire le traçage. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On nous demande le cou, on nous demande notre pente d'épaule, on nous demande notre profondeur cou, on te demande la carrure, on te demande ton écart sein, voilà. On te demande ton cou derrière. Regardez. Ok. Maintenant, on te demande aussi ton profondeur de carrure. Vous allez regarder. Donc il y a combien de questions? Vous allez regarder, il y a pas mal de questions que vous devez connaître pour pouvoir respecter le traçage. C'est-à-dire, donc vous allez faire une formation normale pour pouvoir comprendre comment fractionner un buste pour pouvoir faire un bon traçage qui n'aura pas de faute. Donc si vous voulez faire des coupes couture, il faut apprendre la couture. Je répète, les formations sont toujours disponibles. Vous pouvez inscrire des formations en ligne. Vous pouvez aussi venir à l'école inscrire pour apprendre la couture, couture. Maintenant, tout ça, vous allez le comprendre. Maintenant, on va passer au traçage. Donc, regardez, voici les questions. Donc, celui qui n'arrive pas à trouver ces questions ne pourra pas tracer un bon buste. Maintenant, notre longueur de buste,
c'est combien? On a 36 plus 2, donc on a 38. Je viens là, je trace 38 cm. Voici. Je vais tracer mon ligne d'épaule, comme vous la voyez. Je trace aussi la longueur totale. Voilà. Donc, ça reste les questions. On a aussi une question de hauteur. Une autre question, on a hauteur poitrine. On a une question, on a aussi hauteur poitrine. Hauteur poitrine. On doit trouver ça. Ça fait partie des questions. Maintenant, j'ai déjà tracé mon buste pour le devant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer mon hauteur poitrine qui est de 22 cm. Je trace comme ça. Donc voici la ligne d'épaule, voici la ligne de poitrine, voici la ligne de taille. Maintenant, mon épaule c'est combien? C'est 20 cm. Je viens ici, je marque 20 cm. Je viens ici la ligne de poitrine, je marque aussi 20 cm. Et je trace comme ça la ligne d'épaule. Ça c'est la ligne de carrure. Maintenant, mon carrure c'est 7 cm. Je marque là. Et mon profondeur carrure, je le fais à 2 cm. Mon pente d'épaule, j'ai fait 2 cm, une pente d'épaule. Mon cou, je vais te présenter aujourd'hui une autre forme de cou. Mon profondeur de cou, c'est 10 cm. Et mon cou ici, c'est 15 cm. C'est ça qu'on appelle cou bateau. Donc, je vais tracer comme ça. Vous allez regarder. Là aussi, je trace comme ça. Maintenant, mon mesure de poitrine. Ici, j'ai 23 plus réserve. Donc, je viens là, j'ai 28 cm. Ça est là. Mon taille, 74, 37. On a 19 plus 15, plus je me retrouve avec 26 cm pour la taille. Et je vais fermer comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mon écart 5, quand je l'ai calculé, j'ai trouvé 10,5. 10,5. Donc ici, j'ai 15. Donc mon longueur pince, ça est là. Mon valeur de pince, c'est 2 cm chaque côté. Vous allez regarder ça. Ok, valeur de pince 2 cm. Donc, je vais maintenant prendre mon perroquet pour faire les formes arrondies. On dit toujours pour les formes arrondies, il faut prendre le perroquet. Donc, je prends mon perroquet et je trace comme ça. Je vais bien regarder. Donc, pour le cou, je vais prendre aussi mon perroquet pour tracer le cou. Voilà, je vais regarder. Donc, ça s'appelle un cou bateau. Voilà. Maintenant, voici comment on a tracé un buste de devant pour les gens qui veulent apprendre à tracer chez eux. Et je le répète encore, pour les fractions, il faut vous inscrire en ligne ou bien venir à l'école inscrire pour faire la formation, pour savoir comment tracer tout le reste, comment calculer dimanche, toutes ces fractions pour pouvoir faire un bon buste qui n'aura pas de retouche ni d'augmentation ou diminuer. Maintenant, ça c'est la part devant. On dit devant. Donc, n'oubliez pas aussi le cou peut changer sur n'importe quoi. On peut faire différents types de coups. Mais aujourd'hui, on a préféré prendre ce coup-là. Donc, si vous voulez savoir aussi les différents types de coups, c'est la même chose. Inscrivez-vous sur le monde de la couture et vous serez demain des grands stylistes.
Maintenant, j'ai fini mon pack de devant. Qu'est-ce que je vais faire? Après, je vais passer mon pack de derrière. Donc, continuez à suivre, à aimer, à partager et à visionner sur YouTube nos leçons, les leçons qu'on vous a présentées pour pouvoir participer au développement du projet. Donc, je vous conseille d'aller suivre tous les cours sur notre chaîne YouTube, Le Monde de la Couture. Dans ce cas, c'est cela que vous pouvez faire et le travail continuera. Donc, on se donne rendez-vous sur la patte de derrière qu'on va présenter sur notre émission. À bientôt.